Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me permets de couper 2 minutes cette intro. Oui, parce qu'en fait, vous l'avez peut-être remarqué, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Et en fait, la vidéo que vous regardez actuellement, c'était prévu pour sortir il y a 2 semaines. En fait, j'étais absent pendant ces 2 semaines et j'avais prévu 2 vidéos pour sortir pendant que j'étais pas là. Celle-là et la vidéo attente sur les 60 ans. Malheureusement, par manque de temps, celle-là, j'ai eu le temps de la tourner et de la monter en grande partie, mais pas de la finir. Et la vidéo attente, j'ai eu que le temps de la tourner. Du coup, j'ai pas pu les finir avant d'être absent, donc, mais ces 2 vidéos vont quand même sortir, déjà parce que la première, vous êtes en train de la regarder, et la deuxième, j'y reviens dans 2 secondes. Voilà, donc juste petit disclaimer, dans cette vidéo, je vais peut-être dire des trucs qui sont plus vraiment d'actualité. Gardez en tête que cette vidéo a globalement été faite il y a 2 semaines en fait. Il y a même 3 semaines en fait, je viens de réaliser. Bon, globalement, voilà, il y a peut-être des trucs qui sont plus à jour, notamment sur le mini-sode de Children in Need, qui est sorti, mais qui à l'époque ne l'était pas. Voilà, donc en tout cas, je suis de retour, ça reprend une vidéo tous les dimanches à 16 h, plus la vidéo attente qui sortira juste avant les épisodes des 60 ans, des vidéos review des épisodes qui sortiront juste après les 10 épisodes, et a priori je vais faire une vidéo spéciale pour le Children in Need et la colorisation de The Daleks, mais ça on en reparlera en temps et en heure. Voilà, je vous dérange pas plus, je vous laisse avec la vidéo découverte du Wooniverse. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale pour le coup, parce qu'on va parler de quelque chose de beaucoup plus simple que d'habitude. On va pas mal parler par contre, mais ça risque de pas être très long, et c'est pas plus mal vu que les dernières vidéos étaient assez longues, notamment la dernière. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, c'est la vidéo sur les anges pleureurs sur Blink, vidéo spéciale Halloween qui est sortie le 1er novembre. Donc aujourd'hui normalement ça devait être les attentes et théories pour les 60 ans de Doctor Who, vu qu'on vient de rentrer en novembre et que les 60 ans c'est fin novembre. Mais finalement ce sera la vidéo de la prochaine semaine, parce qu'on a eu quelque chose d'autre avant et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui on va découvrir le Wooniverse. Ça, et aussi on va parler un peu de ce que ça implique, de comment on va changer Doctor Who dans les prochaines années. On a pas mal de choses à dire et vous allez voir que c'est très prometteur. Mais du coup on va commencer par expliquer c'est quoi le Wooniverse en fait. Déjà le terme Wooniverse est un terme que on emploie depuis super longtemps en fait dans la commu pour parler de l'univers Doctor Who, donc ce qui englobe Doctor Who mais aussi les spin-offs, et c'est un terme qui est maintenant officiel parce qu'il a été officialisé par Russell T Davies tout simplement, pour parler de Doctor Who, les spin-offs mais aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les épisodes spéciaux, ceux qui sont pas spécialement canon, mais aussi les documentaires liés à Doctor Who, les concerts, et même je pense, même si c'est pas officiel, tout ce qui est Big Finish, comics, romans et tout ça, je pense que c'est vraiment tout ce qui englobe Doctor Who. Voyez ça grossièrement comme le MCU de Doctor Who, mais encore mieux parce qu'il y a tout, même les trucs non canons et les documentaires et tout ça. D'ailleurs, en parlant de MCU, ils ont fait une intro à la MCU que je trouve beaucoup trop cool. Parce qu'on a 3 lettres, WHO, dans le W il y a plusieurs docteurs, dans le H il y a plusieurs compagnons, et dans le O il y a plusieurs ennemis du docteur. Et voir tous ces personnages qui ont pour la plupart des années de différence dans la diffusion de Doctor Who, de les voir ensemble ça fait quelque chose. Par exemple de voir Suzanne à côté de Rose et Amy, même s'ils sont pas physiquement à côté, c'est juste pour l'intro, mais ça fait quelque chose. La question c'est, est-ce qu'on aura ça avant chaque chose du Wooniverse? En tout cas, depuis que l'intro existe, tout ce qui a été diffusé après a ça avant. À voir s'il y aura ça avant les épisodes, mais je pense en vrai. Ok, donc voilà, ça c'était pour savoir c'est quoi le Wooniverse. Sauf que le Wooniverse c'est pas que ça. C'est aussi quelque chose de beaucoup plus concret, un endroit en fait. Un endroit sur le site internet de BBC iPlayer. C'est une collection de toutes les choses de Doctor Who. Alors le site BBC iPlayer est malheureusement pas disponible en dehors de la Grande-Bretagne, sauf si vous avez un VPN. Alors même avec un VPN, parfois ça peut bugger, personnellement ça bug rarement, et quand c'est le cas, je ferme la page, je la réouvre, je ferme le VPN, je le réouvre, je relance tout, je relance l'ordi, et en général ça finit par marcher, mais comme je vous l'ai dit, c'est rarement le cas personnellement. Par contre, faut aussi comprendre l'anglais, parce que c'est en anglais sous-titré anglais, mais comme je le dis souvent, si ces 2 conditions sont réunies, il y a tout Doctor Who gratuitement sur ce site. Et on va voir plus en détail ce qu'il y a d'ailleurs dans cette vidéo. On va voir ça maintenant en fait. Je vais énumérer tout ce qu'il y a actuellement sur le site, un par un, et on va voir ce que c'est, ce que ça implique, et ensuite on verra ce qui peut être ajouté, parce que oui, il peut encore y avoir des choses. En fait, même RTD a dit qu'il y aura des choses, mais on y revient un peu plus tard. Tout d'abord, commençons par les classiques. Tous les classiques sont sur le Wooniverse de BBC iPlayer. Tous, non. C'est un peu plus compliqué. On se posait des questions sur est-ce que certains épisodes y seraient ou pas. On a maintenant les réponses, vu que c'est sorti. Donc globalement, pour tout ce qui est du 3e au 7e Docteur, on a tout. Même Shada, qui est un épisode du 4e Docteur qui est jamais sorti à l'époque, de ce que je sais en tout cas, et qui a été refait en animation à partir des scripts qui avaient été à l'époque. Enfin bref, il est jamais sorti, mais il existe. Et il y est dans la collection. Ensuite, pour le 1er et 2e Docteur, c'est un peu plus compliqué parce que si vous ne le savez pas, il y a certains épisodes
épisodes qui sont perdus. Alors on peut quand même les voir en recon, c'est-à-dire avec le son et des photos, c'est pas optimal, et on se demandait justement comment ils seraient en fait ces épisodes perdus dans la collection. Eh bien ils n'y sont pas. Je vais prendre un exemple pour être plus concret. Le Toymaker, The Celestial Toymaker, a 4 parties, parce que les épisodes classiques c'est comme ça, c'est en partie. L'épisode du Toymaker a donc 4 parties, 3 sont perdus, il n'y a que la dernière qu'on a, la 4e. Eh bien sur BBC iPlayer, il n'y a que la 4e. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les épisodes perdus n'y sont pas. Pour ce qui est des épisodes perdus qui ont été animés depuis, parce que pour certains épisodes, ça a été le cas. Dans la collection, il y a les épisodes animés, tout simplement, sauf que il y a 2 cas possibles. Il y a d'abord le cas The Reign of Terror, on voit pas, il y a un reflet, voilà, on voit mieux. Certains épisodes comme celui-là ont seulement 2 parties animées, les autres sont les vraies parties. Du coup, ils sont comme ça aussi dans la collection. Mais certains, comme The Power of the Dalek, ont toutes les parties d'animé. Sauf que c'est pas le cas pour celui-là, il me semble, mais il y a des épisodes qui ont toutes les parties animées, où on a quand même 1 ou 2 parties de retrouvées. Je sais pas si vous suivez, c'est assez compliqué. De ce que j'ai compris, ces parties qui ont été animées mais qui existent aussi en vrai se retrouvent dans la collection, dans les extras tout à la fin. Il y a 4 épisodes comme ça, enfin 4 parties d'épisodes, qui sont donc, de ce que j'ai compris, des parties qui n'ont pas été perdues, mais qui ont quand même été refaits en animé. Du coup, c'est la version animée qu'il y a dans la collection. Voilà, c'est genre le plus compliqué, je sais pas si c'est clair, j'ai fait ce que j'ai pu. En tout cas, voilà, il y a aussi le téléfilm du 8e Docteur, qui fait aussi partie des classiques. Évidemment, par contre, il n'y a pas le tout premier épisode de Doctor Who, The Unearthly Child. Je l'ai déjà expliqué sur cette chaîne, mais globalement, on l'a, il n'est pas perdu. Mais à cause de problèmes de droit d'auteur, le seul moyen de le voir, c'est le DVD. Il a été retiré de tous les sites de streaming, toutes les chaînes YouTube qui l'avaient, enfin qui ne l'avaient pas, qui mettaient des extraits dans leurs vidéos. Tout a été retiré, il n'y a plus que le DVD, et donc il n'est pas non plus dans cette collection pour l'instant. On espère que la BBC arrive à réavoir les droits, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Du coup, voilà, ça c'était pour les classiques. C'est loin d'être fini. On va aller très vite sur la New Who. Voilà, il y a tous les New Who. De la saison 1, du coup, avec Christopher Eccleston, le 9e Docteur, à The Power of the Doctor, donc la saison 13, de Jodie Whittaker, la 13e Docteur. Il y a aussi 2 épisodes animés de David Tennant en 10e Docteur, qui sont des épisodes un peu spéciaux, un peu hors série. Un qui se passe durant la saison 3 avec Martha Jones, et un qui se passe durant les spéciaux de la saison 4. Voilà, c'est des épisodes qui sont vraiment pas facilement trouvables, et qui sont là, c'est très très cool. Ensuite, on a les spin-offs. Alors là, les spin-offs, ils ont mis le paquet. Il y a tout Sarah Jane Adventure, spin-off très très cool sur Sarah Jane. Tout Torchwood, spin-off que j'ai pas encore vu sur Torchwood, et Class, dernier spin-off de Doctor Who, qui a duré qu'une saison, durant l'ère Capaldi, et que j'ai pas vu non plus encore. Mais surtout, grosse surprise, on se demandait s'il y aurait les 2 spin-offs de K9, donc il y en a un qui est pas vraiment K9 de Doctor Who, parce qu'il y avait des problèmes de droit bizarres un peu, qui a duré une saison si je me plante pas, et il y a un vrai spin-off de K9 durant les classiques, qui s'appelle K9 et compagnie avec Sarah Jane, et lui a duré un épisode. Et bien dans la collection, il n'y a pour l'instant que K9 et compagnie, donc le vrai spin-off avec Sarah Jane, et pas l'autre qui a des problèmes de droit, je sais même pas si c'est vraiment Doctor Who. Lui, il n'y est pas encore, et je sais pas s'il y sera un jour, mais le vrai, il y est. Mais surtout, on a un nouveau spin-off, en fait, qui s'appelle Tales of the TARDIS. Et c'est incroyable. C'est quelque chose qui est sorti le 1er novembre en même temps que le Wuniverse. Globalement, il y a 6 épisodes, ça dure 90 minutes chacun, à peu près 1h30, 1h40. Et en fait, chaque épisode, c'est un épisode classique, remonté pour enlever tout ce qui est générique de fin, générique de début, de chaque partie, pour faire un vrai film, un seul épisode, avec au début et à la fin, 2 personnages de cet épisode qui reviennent pour en fait globalement raconter l'histoire. Et c'est génial de revoir ces personnages. J'ai pour l'instant vu qu'un seul épisode, le premier chronologiquement parlant, celui sur le premier Docteur, avec le retour de Vicky et Steven. Et l'épisode c'est The Time Meddler. C'est celui-là, un épisode que j'aime beaucoup, dont on a déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs, dans la vidéo 3 épisodes pour commencer le premier Docteur. Et vraiment revoir Vicky et Steven dans les personnages. En plus c'est pas les acteurs qui reviennent, enfin si, en l'occurrence aussi, mais c'est vraiment les personnages. Donc on apprend un peu plus ce qu'ils ont fait après le Docteur et tout ça. C'est trop bien. Et donc pour l'instant j'ai vu que le premier épisode, mais il y en a d'autres. Il y en a un pour le 2e Docteur, il y en a un pour le 3e, il y en a un pour le 5e, un pour le 6e et un pour le 7e. Et surtout c'est une manière beaucoup plus digeste de voir les classiques. Alors bon, il y a beaucoup moins d'épisodes, tous les épisodes ne sont pas refaits comme ça, mais c'est bien mieux de les voir comme ça. Ensuite dans le Wuniverse il y a aussi des documentaires, et ça c'est hyper intéressant. Surtout que la plupart je les ai jamais vus, c'est des documentaires BBC. On en a notamment un sur Delia Derbyshire. Alors je ne savais pas du tout qui c'était, et j'ai regardé un peu de quoi ça parlait, et en fait de ce que j'ai compris c'est la compositrice du thème du générique
générique de Doctor Who de l'époque de 1963, donc je suis giga hype par ce documentaire, mais c'est pas le seul. Il y a aussi The Science of Doctor Who, donc un documentaire sur la science dans Doctor Who. Doctor Who and the Proms, je sais pas du tout ce que c'est de la musique je crois. Who's Doctor Who, un documentaire sur les classiques, il me semble en tout cas, mais même peut-être qui date de l'époque des classiques. Les Doctor Who Confidential, qui sont pas vraiment des documentaires, mais les making-of des 6 premières saisons des New Who, l'ancêtre de Doctor Who Unleashed. Et il y a aussi Talking Doctor Who, un documentaire des classiques qui revient sur les interviews des différents docteurs de l'époque, présenté par David Tennant, et le concert des 60 ans de Doctor Who, là aussi, incroyable. Mais comme j'ai dit, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. RTD a dit qu'il allait avoir des nouveaux ajouts dans le Universe avant les spéciaux, parce qu'on s'en doute qu'il va y en avoir après, mais avant. Donc déjà, on sait qu'il y a le Children in Need Special, le 17 novembre, qui sera un mini-sode avec le 14e Docteur, qui sera suivi d'un Doctor Who Unleashed, donc le nouveau type de making-of comme Confidential. Donc voilà, ça fait déjà 2 ajouts au Universe, sauf que non. Unleashed, on s'en doute que ça y sera, mais les mini-sodes, pour l'instant, il n'y en a aucun. Donc peut-être qu'ils pourraient ajouter tous les mini-sodes, en fait, dans le Universe. Quand je parle de Universe ici, je parle du truc sur BBC iPlayer, pas de l'univers complet Doctor Who, parce que les mini-sodes font déjà partie dans ce cas. Donc on pourrait enfin avoir tous les mini-sodes au même endroit, parce qu'ils sont assez compliqués à voir aussi. Il y a aussi le 23 novembre la recolorisation de The Dalek, le premier épisode des Daleks. Voilà, on sait que ça sort le 23 novembre, ils seront ensuite dans le Universe, c'est sûr. Enfin, ils seront, je dis ils parce que c'est plusieurs parties, sauf que là, ce sera un seul épisode, donc l'épisode sera dans le Universe. Très très cool là aussi, et ils ont bien précisé que ça remplacerait pas l'épisode de classique. Ça serait vraiment un truc à part. Après, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre de nouveau? Qu'est-ce qui manque en fait? Bah tout d'abord, les 2 films avec Peter Cushing, donc Doctor Who and the Dalek, et Dalek Invasion of Earth, c'est quoi déjà? 2150 AD, 2150 AD. Voilà, donc c'est les 2 films Doctor Who, les 2 seuls, parce qu'après l'autre c'est un téléfilm, mais ça c'est les 2 films Doctor Who. Donc ça, hop, ça pourrait être dans le Universe. Il y a aussi, comme j'ai dit, les mini-sodes, donc tous les Children in Need Special, mais aussi, comme je l'ai aussi dit, l'autre série dérivée Canine qui est plus ou moins officielle. Voilà, ça dépend à quel point elle est officielle en fait, mais ça pourrait y être. Il y a aussi An Adventure in Space and Time qui raconte un peu comment la série a été créée, avec David Bradley en premier Docteur et tout ça, qui raconte le début de la série, mais d'un point de vue de la création, un point de vue extérieur, c'est scénarisé je crois. Ça a l'air cool. Il pourrait y avoir d'autres saisons de Tales of the TARDIS, d'autres spin-offs et tout ça, mais ça c'est plus tard. Et enfin, en tout cas de ce dont je me rappelle, il y a tout ce qui s'est passé durant la pause de Doctor Who, notamment Scream of the Shalka, un épisode animé avec le 9e Docteur de l'époque, c'est-à-dire un 9e Docteur non canon, mais surtout l'incroyable épisode The Curse of the Fatal Death, épisode parodique écrit par Steven Moffat durant la pause de Doctor Who, qui est incroyable et je sais pas pourquoi il est pas encore dans l'Universe. Donc voilà, c'est tout ce dont je me souviens de ce qui pourrait être dedans. C'est vraiment une collection incroyable. Maintenant, on va finir par parler de quelque chose. Les New Who, c'est fini. La nouvelle saison, la saison 14 avec Ncuti Gatwa, sera une saison 1. On revient à une saison 1 comme pour Christopher Eccleston à l'époque en 2005. Alors pour ceux qui regardent Doctor Who voilà, depuis longtemps, qui connaissent bien et tout, ça changera absolument rien. Vous pourrez regarder les 60 ans, puis la saison 14 qui sera saison 1, mais à part le nom, ça changera rien, ce sera toujours la suite et tout. C'est pas vraiment un reboot, ce sera vraiment la suite. Tout ce que ça change en fait, c'est pour les nouveaux venus qui vont arriver avec Disney Plus et tout ça. Bah, voir une saison 1, c'est mieux que voir une saison 14 d'une série que t'as pas vue. Et puis on le sait très bien, Doctor Who, tu peux commencer par à peu près où tu veux. Je veux dire, tu peux commencer par la saison 5 des New Who si tu veux. Donc le numéro des saisons, on s'en fiche un peu. Sinon, la saison 1 des New Who avec le 9e Docteur, ça devrait s'appeler la saison 26 normalement, si je me plante pas. Donc oui, c'est la fin d'une époque, mais en même temps, le Whouniverse va changer pas mal de choses, donc oui, on rentre dans une nouvelle ère. Même si ça s'appelait pas saison 1, ça serait une nouvelle ère. Et en vrai, ça faisait déjà longtemps que je me disais que Doctor Who allait devoir revenir à une saison 1, parce que les séries de 14 saisons, ça se fait plus aujourd'hui en fait. Donc si on voulait que Doctor Who survive encore longtemps, il fallait qu'à un moment on revienne à une saison 1. Et je trouve que là, c'est le meilleur moment pour le faire. Donc pour moi, c'est une très bonne chose, mais c'est pas la seule nouvelle qu'on ait eue. On a aussi appris que RTD resterait visiblement pour au moins 4 saisons. Parce que la 2e saison a commencé le tournage, il a dit qu'il avait déjà des plans pour la 3e saison, et même pour la 4e qui commençait à être réfléchie. Après, il a dit qu'il savait pas s'il resterait plus longtemps, parce qu'il commençait à être plus tout jeune non plus. Personnellement, je pense que soit RTD, après sa 4e saison, s'en va, et c'est potentiellement la fin de Doctor Who. Je sais pas si ça pourra survivre encore. On disait ça pareil à la fin de David Tennant, ça a survécu largement, mais personnellement, je pense que c'est pas du tout ça qui va se passer. Je pense juste que RTD va rester là jusqu'à la fin de l'éternité en fait. Je pense clairement que ce qui va se passer, c'est s'il part à la fin de la 4e saison, il y aura un nouveau showrunner, mais RTD restera, en tout cas Bad Wolf Studio restera en tant que producteur principal de la série. Ce qui fait que RTD sera un peu là pour chapeauter tout de plus haut. Ce ne sera plus le showrunner de Doctor Who, mais il continuera de gérer tout ce qui est production de la série
séries, production des spin-offs et tout ça. Je pense clairement que c'est possible que ce soit ça qui arrive plus tard. En tout cas, j'espère que ce sera le cas parce que j'ai pas envie que Doctor Who finisse de sitôt. Et globalement, ça a pas l'air d'être le but de RTD non plus, vu tout ce qu'il est en train de mettre dedans. Donc voilà, le Whouniverse c'est incroyable. Pour l'instant, c'est pas trop disponible en dehors du Royaume-Uni. Pour l'instant, en dehors du Royaume-Uni, on aura que les 60 ans et les prochaines saisons. Saison 14, 15, 16, qui s'appellera saison 1, 2, 3, mais ça sera 14, 15, 16. Donc c'est déjà pas mal. Mais j'avoue que je rêve de tout avoir. Et je pense vraiment que ça va être le cas un jour, mais il va falloir attendre un petit peu. Faut se dire que là, RTD en est qu'au début de son ère, de son Whouniverse et tout ça. On n'est pas prêt pour ce qui va arriver, je pense. En tout cas, voilà, les 60 ans ont commencé bien. Durant tout novembre, on va beaucoup se voir sur cette chaîne. Cette vidéo a été un peu plus courte que d'habitude, cette vidéo a été un peu plus légère que d'habitude. La prochaine sera pas beaucoup plus chargée, même si on va parler quand même des attentes et des théories pour les 60 ans. Mais je ne peux vous dire qu'une chose, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce qu'il va se passer des choses actuellement. L'Instagram, c'est le même pseudo que cette chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok, à partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien manquer parce que là, il va y en avoir des vidéos. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Salut!